pas réussi à serrer une policière? J'ai serré une meuf, c'est la chef d'un service qui travaille avec la police. Et c'est un endroit où beaucoup de monde mort. On devait débarquer sur des rochers en pierre. Tu sais, t'as des vagues de 2 mètres comme ça qui arrivent, qui se fracassent, et toi ton bateau il fait. Donc je pars, le mec il m'attrape, et je crois que le gars il m'aurait dit vas-y viens à la maison, tu foudroies ma meuf quoi. Donc je commence à ouvrir le volet et là j'entends coup de fusil dans San Antonio, juste en bas. Et là je vois une moto qui fait comme ça, qui tombe par terre avec 2 mecs dessus. Peut-être 10 mecs, tout ça. Et à un moment, c'est le bordel là, ça se bagarre, il y a des chaises qui volent. Et après, au bout d'un coup, ça se sépare. Et il y a 2 mecs à terre, plantés, sang et tout. Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau format. On va faire un format un peu podcast, voilà, c'est un truc qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire. C'est une aventure incroyable que j'ai vécue en Colombie, donc je suis très content de partager tout ça avec vous. On est très content de revenir sur YouTube, vous nous aviez manqué et let's go pour une belle année j'espère. Oh oui, générique! Ok l'équipe, donc aujourd'hui je vais vous raconter le voyage que j'ai fait l'année dernière en Colombie. Et pour cet épisode, il fallait obligatoirement que je sois accompagné. Je vais te laisser te présenter déjà. Enchantée. Je m'appelle Francine, je suis la prof de salsa de temps. Francis, c'était au début c'était ma prof de danse. Quand je suis arrivé, je vais tout vous raconter de toute façon, quand je suis arrivé à Cali Sabor, elle est directrice de l'école Cali Sabor. Et du coup, on est aussi avec Anton. Yes. Anton, merci d'être avec là. Et Anton, je te laisse te présenter aussi. Moi je suis parti avec toi. Et je m'en rappellerai toute ma vie maintenant, donc on va pouvoir sortir ça parce qu'il fallait qu'on le sorte. Bon vous en avez fait du chemin en tout cas depuis ces 10-11 ans. Hein, c'est ça, c'est la 11e saison. Oui, ouais. Oui. Ouais. Voilà, moi j'ai été à l'école Cali Sabor pendant... moi je suis arrivé quand? Je suis arrivé en 2018 ou 19. Bon, on est arrivé en même temps. Hein. C'est qu'est-ce que ça? Ah si, t'es arrivé venu ici, non? Ouais, j'ai pas venu avec moi. Hein, ouais, j'ai fait un cours. Ils ont vu mes capacités, ils ont insisté pour que je continue. Et donc, attends, je te coupe. J'ai oublié de vous dire les gars, cette vidéo est sponsorisée par Lelo. Lelo? Lelo c'est quoi? Lelo c'est des jouets pour adultes. Des jouets genre des Lego? Des sextoys pour se foudroyer soi-même ou pour foudroyer son ou sa partenaire. C'est quoi? C'est avec des éclairs? Ouais c'est ça. Tu vois Zeus, tonnerre de Zeus. Bon les coquinous qui connaissent un peu la marque Lelo, voilà, ils régalent, ils ont sponsorisé cette vidéo. J'avais déjà fait une collab avec eux sur Instagram. Ouais, j'avais fait un reel, c'est tout, c'était chambé, c'était trop bien passé. On renouvelle l'expérience. Merci à eux de nous faire confiance pour ce nouveau format. Et voilà, fallait une ambiance un peu sexy là pour ce podcast. Les filles, si vous voulez vous faire kiffer, franchement, avec des trucs de qualité, n'hésitez pas. Les garçons, vous me direz, ouais mais moi j'ai pas besoin, et justement, c'est là où tu te trompes. Apprenez à maîtriser les armes qui ne sont pas les vôtres. Et la guerre n'en sera que plus belle. Les gars, profitez-en, en ce moment en plus c'est le Black Friday, il y a moins 15% de réduction. Déjà il y a des réductions pour tout le site et en plus de ça vous avez moins 15% avec le code YACETOM15. Tous les liens sont dans la description, YACETOM15. C'est parti l'équipe pour ce podcast. Alors du coup la Colombie, t'as toujours été fan de la Colombie ou plus du monde sud-américain en général? Ouais, comment ça a démarré moi cette histoire de Colombie? Déjà ça a démarré à nos vacances à Madrid. Je me rappelle, là où on a commencé un peu, il y a cet homme, 2015. Vacances à Madrid, en gros, je rencontre une petite meuf, une petite latina vénézuélienne, péruvienne, très mignonne et tout. Je suis sorti avec elle pendant 3 ans, jusqu'en 2017, c'est à peu près 3 ans avec elle. 3 ans? Ouais. Ça va. Relation à distance, Paris-Madrid, Madrid-Paris. Très sympa. Ensuite, elle est venue habiter en France avec moi, puis j'ai chié, donc voilà, à ma tège. C'est parce que t'as chié? Ouais, t'as vu, ça va vite. Putain. Hein. Et en gros, voilà, mais j'étais en mode célibataire. Ouais. Et je suis là, j'avais 27 ans. J'ai pas fait de gros voyages tout seul dans ma vie. J'ai fait, ok, je suis célibataire, j'ai envie de faire un gros voyage, j'ai envie de partir à l'autre bout du monde pour, à l'aventure, serrer des meufs et tout. Je vous cache pas que le principal but c'était serrer des meufs. Je me suis dit, où est-ce que je peux aller? Puis du coup, je me suis balayé sur Tinder. J'ai fait toute la carte un peu. Okay. Mais t'avais TripAdvisor? Ouais, et j'ai vu où il y avait les meufs les plus fraîches. Donc moi, j'ai fait un tour en Amérique latine. Je sais pas pourquoi, j'avais une certaine attirance pour ce continent. Et du coup, je me suis mis en Colombie et je trouve les meufs fraîches et tout. Et après, je me suis mis à Medellín. Mais t'es pas sérieux? Tout ça, ça a commencé à cause de cette démarche-là. Ça a commencé à cause de cette démarche-là, les gars. Là, c'est la vraie vérité. Donc ça, c'était avant que tu danses même? Ah ouais, c'était avant que je danse. J'ai vu Tinder Medellín, j'ai fait oh là là, c'est une dinguerie. Les filles sont hyper belles à Medellín. J'ai fait que match. Mais j'avais même pas pris mon billet d'avion, rien. Non, je te coupe, mais il faut savoir que Tom, c'est le prototype des latinas. Ah oui, bien sûr. Non, mais oui, Tom, c'est le prototype des latinas. Genre, mais des fois. Avec les yeux clairs. Ouais, on est allé à Madrid, tout ça, on pouvait marcher tous les deux, on se baladait, et d'un coup, je regardais à droite, il était plus là. Et il y avait une meuf qui l'a prise comme ça et tout.
Truc de fou, quoi. Et ouais, du coup, donc je me mets là-bas, Medellin, donc je match avec plein de filles, et je fais, ok, là j'ai une 50aine de matchs, je parle avec, je sais pas, une 30aine de filles, allez, dans 2 semaines je pars. J'ai pris mon billet. Donc j'ai calé genre un date par jour pendant, je crois, c'est 2 semaines. En fait, ça veut dire que quand on est parti en Colombie et qu'on ne te voyait pas... Moi, je pensais que te kidnappais. J'ai envoyé des messages. Il est où Tom? Non, tous les jours à 15h, il envoyait « Je vous rejoins ce soir ». Et après, on savait qu'il n'était pas là. C'est que je me demandais, mais comment t'as fait? T'arrives direct, tac, 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 Ouais. t'es organisé en fait, t'as un C'est plan. l'organisation. Et Alors, en fait, sur ça- je savais pas que t'avais eu cette expérience avant et que Mais tu bon, connais- como tous les tu Français, connaissais. c'est super organisé, le Ah, c'est voyage. ça. Alors autant les impôts, bah, tu vois, c'est compliqué, j'ai du mal à remplir ma fiche, mais alors ça, je peux m'organiser, mais bah voilà, là en l'occurrence, je me suis organisé genre 2-3 semaines à l'avance, j'ai fait mes matchs, tout ça, j'avais mes rendez-vous avant même de prendre mon billet d'avion. Donc je suis arrivé là-bas, Colombie, donc j'ai kiffé, hein, autant je vous passe les détails, mais incroyable ce premier séjour. Et là-bas, je me rappelle, je vais en soirée avec une meuf et ça danse un peu la salsa et tout. Et je dis à la meuf, en fait moi voilà, dans ma vie en fait si vous voulez, j'essaie de tout optimiser pour plaire à ce genre de meuf, ok? Ça veut dire que je parle espagnol, j'essaie d'être un peu leur style et je me dis comment je peux faire encore plus pour Danser. les attirer. Il faut que je sache danser. Si, ça marche hyper bien avec nous. Et après j'ai dit à la meuf, c'est quoi ça? Elle m'a dit ça c'est salsa caleña, tout ça c'est la salsa colombienne. Je fais ok, je suis rentré en France. Première chose que j'ai fait, école salsa caleña France. Je me suis dit je vais jamais trouver. J'ai trouvé une école, Cali Sabor. J'ai regardé une vidéo sur YouTube. Après j'ai su que c'était toi. Mais tu sais que bah, du coup c'est toi qui m'as donné envie avec Caravalli. Voilà, il y avait une vidéo où il dansait. J'ai fait c'est trop stylé. Faut que je sache danser ça. Quand on va à Madrid ou quoi, il danse justement avec il y a des latinos, des latinas, et genre il arrive et tout, et c'est là-bas il l'appelle Tom Salsa. Oui. Ah, vraiment. Purée. Et donc voilà, je reviens du coup de Colombie. Je cherche une école de salsa caleña. Je trouve Cali Sabor. Et là. Inscription. Et puis bah ça y est, c'est parti. Oui, c'est parti. C'est la rentrée, c'est ma première année. Et je crois que j'ai rarement autant kiffé une période de ma vie que la période Cali Sabor. Genre l'année où je suis arrivé, il y avait plein de nouveaux et tout. On était un groupe, c'était trop bien. Les annives, putain, je me rappelle, c'était des soirées tous les week-ends. Et du coup, voilà, j'ai fait quelques années de danse là-bas. Et voilà, j'ai pris un peu les bases, un peu de niveau. Et du coup, après, c'est régalade. Pourquoi t'as décidé d'aller en Colombie? Il y avait quelque chose en particulier? Donc c'était quand exactement? Ouais, c'était ça. C'était en décembre, là. C'était en décembre l'année dernière. C'était en décembre. Ouais. Mais du coup, t'es parti pour un événement particulier. Ouais, pour El Salsódromo. Salsódromo, c'est quoi le Salsódromo? Salsódromo, c'est le plus grand défilé de salsa. 4 km d'autoroute qui sont privatisées. 4 km d'autoroute, C'est un ça dure délire. 3 heures. Tu marches, tu fais des chorés pendant 4 km et t'as les gens qui te crient dessus. Et moi, franchement, la première fois que je l'ai fait, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai eu l'adrénaline de ma vie. Je me suis cru que pour Kylian Mbappé, t'as les gens, ils te crient dessus. Tu sais ce que c'est que d'être un footballeur professionnel. Ouais, Ils c'est t'envoient plein d'énergie. Oui. T'as une énergie de ouf, tu te démultiplies. Après, tu pars en pleurant parce que t'as mal aux jambes et tout. Et... T'as les pieds qui saignent. Il ne faut pas que danser, il faut interagir avec Ouais, les personnes, il faut sûr. que les personnes sentent que tu es là. c'est un show. Oui, sinon, non. Et- Oui. Mais du coup, si tu sélectionnes Tom, c'est qu'il a le niveau. Alors. Bien C'est sûr, qu'il a un sacré bien niveau, sûr, hein. bien sûr. Il Je a vais pas... répété, en plus, on a fait les répètes On a fait avant. les répètes On avant. a dû venir avant, on a dû venir plus. Ouais, Non, non, je connais déjà comment c'est investi, c'est dit comme ça. Il est investi, ouais. Et je vois les changements en son niveau. Et il m'a dit, je viens à Colombie, ok, tout bien. Mais je danse avec lui. Et pour lui, c'est dur ça, danser avec moi parce qu'il est en grosse pression. Déjà, je suis Très un petit exigeante. peu exigeante. Si. Moi, ça fait 11 ans, quand elle me prend les mains pour danser, j'ai peur. Ouais, tu veux bien faire. En fait, c'est la meuf qui t'a tout appris. Donc, Oui. il y a un Oui. truc de. Tu peux pas la Mais si yo décevoir. danzo avec toi es parce que yo soy fier de toi. Tu vois, yo soy fier de toi. Yo sé que tú es capable y que tienes los huevos para hacerlo. Ouais, donc le Salsódromo, c'est ça, c'est un événement de fou. En fait, ça a lieu tous les ans, si tu veux, à Cali. Et ça fait 3, 4, 5 ans, j'ai envie de le faire, tu vois. Je me dis, allez, cette année, c'est bon. Mais à chaque fois, il y a toujours un truc, le travail. Donc voilà, c'est tous les ans. Donc je me suis dit, là, cette année, c'est la bonne. C'est l'année, j'y vais, pas d'excuses. J'ai dit à Francis, vas-y, je suis chaud et tout, j'y vais. Ok, tac, tiens, achète ça, c'est les costumes, machin et tout. J'ai acheté les costumes, je fais, ok, maintenant, j'ai plus le droit de reculer. J'y vais, j'ai dit à tout le monde, j'y allais. J'ai pris mes billets. Et puis let's go. Et ouais, faut que je vous raconte une histoire de fou qui m'est arrivée du coup avant même d'arriver en Colombie. Il m'est arrivé une dinguerie, les gars. C'est du coup la veille de mon vol, j'ai le vol à Madrid. J'ai une escale d'une nuit, une soirée plus une nuit, etc. Donc je reste là-bas, tu vois, je me prends un petit hôtel, je vais passer voir 2-3 copines, enfin bref. Sympa, je vais un peu au casino, tac, je perds de l'oseille, nickel. Dégoûté, soirée de merde. Donc du coup, le lendemain matin, je fais bon, au moins, voilà, ce qui régale, j'ai le vol pour la Colombie, je suis trop bien. Je suis à Gran Vía, tu vois, l'avenue là. Tac, je me dis, vas-y, je prends le taxi ou un Uber. Je prends un taxi, je mets la valise dans le coffre, j'arrive dans la banquette, machin, tac, j'enlève mon sac.
sac sur la banquette. Je descends du taxi, merci monsieur, je prends la valise, tac, je me mets dans la file enregistrement. J'attends pour le vol de Cali, les étoiles plein les yeux. Et à un moment, je fais ça. Et là, j'ai une bouffée d'angoisse. J'ai littéralement, j'ai jamais eu ça. Hein. Vraiment, quand je vous dis, mes couilles sont remontées dans ma gorge. Mais j'ai un sentiment de... Le sac. Qu'est-ce qu'il y a dedans, me direz-vous? Mon ordinateur, la caméra avec laquelle je pensais faire le vlog, tous mes disques durs de travail, 800 € en liquide, chargeur de téléphone portable, tout l'important est dans mon sac. 15 minutes après, je m'en rends compte. Je sors dehors en panique. Le taxi, évidemment, plus là. Non. Je suis comme un ouf, je fais comment je peux le retrouver là en 1 heure. Et je demande à un autre taxi, comment on fait, appeler la compagnie. Il fait, t'as payé en carte bleue, montre-moi le ticket. Je fais, non, j'ai payé en cash. Aucune trace, il m'a dit, oh, tu le retrouveras jamais. Il y a plus de 20 000 taxis en ce moment même à Madrid, il y a 15 compagnies différentes. Et là, vraiment, je m'assois et vraiment, j'ai failli pleurer. Genre, tu sais, j'étais là. Et je me suis dit, je vais pleurer, ça va me faire du bien, tu vois, je vais pleurer. J'étais pas bien, je sais pas quoi faire, je suis pas bien. Est-ce que je reste à Madrid pour tenter de retrouver le sac et tant pis, je reprends un vol le lendemain qui va me coûter 1000 balles. Est-ce que je prends le vol et je rachète tout là-bas enfin bref, dans tous les cas, c'était un gouffre financier. Sinon, mon projet est tombé à l'eau. Clairement, moi, j'allais pour enregistrer vidéo et tout. Donc là, j'ai pas de caméra, pas d'ordi, rien. J'ai tout perdu. Très très mal, donc je prends la décision d'attendre un peu le taxi devant au cas où il fasse un demi-tour. J'ai un espoir. Il se rend compte, il y a le sac, c'est jamais arrivé. Donc je fais bon bah voilà, j'ai pris le vol et voilà, je suis allé à Madrid, enfin j'étais à Madrid, j'ai fait l'embarquement et seul truc qui m'a réconforté un petit peu dans l'avion, il y avait une jolie fille à côté de moi. Du coup on a discuté pendant le vol quoi. Donc le voyage démarre très très mal. Et donc voilà, j'arrive à Cali. Bon bah l'énergie est ouf, c'est incroyable, c'est chambé. Sauf que bon bah problème, j'ai plus mon sac. Du coup je suis quand même un peu dégoûté. Mais voilà, j'ai pris la décision le lendemain, je suis parti tout racheter. Je me suis dit allez, on oublie, c'est que du matériel, c'est que de l'argent. Ouais. Là t'es là pour vivre une aventure incroyable, humaine. Incroyable. Et le compte en banque, j'en mets aussi. Ah, le compte en banque, de toute façon, moi la Colombie m'a tué, c'est simple. J'étais dans la merde 2 mois après la Colombie parce que là-bas c'est n'importe quoi. En plus, tu dis que tout est pas cher, mais tu te ressors avec un C'est déficit. ça le problème. Mais je comprends pas. Non, c'est pas cher, mais. Tous les jours tu retires 100 €, 150 €. En fait, tu kiffes trop. Il passe où mon argent? Donc, ok, bah très bien. Moi, du coup, donc j'arrive, je m'installe à Cali. Au début, je suis dans le centre. J'ai pris un truc. L'erreur fatale que j'ai faite. Alors. En journée, ça va, parce que c'est l'équivalent. En fait, pour ici en France, c'est l'équivalent du plus de Clignancourt. Voilà. Donc, j'arrive, c'est le marché, il y a plein de trucs et tout, c'est sympa. Mais la nuit, frérot. Oh là, j'ai tout de suite compris. Hein. J'ai tout de suite compris. Tu peux pas sortir. Tu peux pas marcher. Et tu m'avais dit, même quand tu sortais un téléphone, je crois que c'était Francis qui t'a dit non, tu sors pas ton téléphone. Ouais, bah, tout le monde ici disait tu te balades pas avec le téléphone dans la rue, tu marches pas comme ça, le GPS. Okay. Mais ça va, j'avais pris que 1 semaine ou 2 cet appartement. L'appartement était chambé. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de clim. À Cali. Puis en fait, c'est climat tropical, donc c'est humide. Ah ouais. C'est pas comme à Séville. Séville, il faisait 48 degrés, je sortais le soir, j'avais chaud de fou, mais je transpirais pas. Cali, tu fais 2 mètres, tu sors, t'es déjà en sueur. Donc l'appartement chambait quand même, tu vois, il était trop bien, mais il n'y avait pas de clim. Donc j'avais un ventilo, heureusement. Mais voilà, et là, du coup, on va commencer un peu les... donc là, on est, je crois, 3-4 jours avant le... Si. Avant l'événement. Et là, l'événement, c'est toujours comme ça. Là, en l'occurrence, on a fait des répètes. Mais c'est quoi, en fait? C'est une choré que tu l'as créée, genre, combien de temps avant? Non, normalement, pour nous, on fait bailadores. C'est l'improvisation, parce que les bailadores, ça montre que les caleños, il est capable de danser n'importe quelle musique. Entonces, elle te donne 5 musiques différentes. Il faut que tu te réactives. Oui, c'est pas trop facile de faire l'improvisation. Ah ouais. Surtout sur 4 km, du coup. Oui, oui. Et que quelquefois, tu dis, je peux pas faire encore parce qu'elle change de musique. Change. Ouais. Il faut vraiment avoir des niveaux pour faire ça. Quand je fais le défilé, là, ça fait peut-être... je suis pas du tout en mode sportif. Genre, j'ai arrêté la salle. J'ai plus de salle depuis 1 an. Mon cardio, mais c'est PLS. Quand je baisse 10 minutes, je suis déjà en sueur. Alors imagine danser 2 heures. Alors là, donc voilà. Donc déjà, rien que les répétitions, je me dis, oh là là, ça va être un enfer. Et vraiment, j'avais un stress
que pour ça, pour me dire je vais pas réussir à tenir. Quoi. Non, c'est attendu en fait. C'est un événement. T'as 80 000 personnes qui sont 200 000 en tout parce que t'as les gens des quartiers notamment qui vont dans des endroits où il n'y a pas de gradin, mais qui peuvent avoir accès. Donc t'as ces masse de personnes et même on répète. C'est attendu, c'est l'événement de l'année et ça dure une semaine d'ailleurs. C'est la feria. C'est la feria. Ouais. Du coup, le cardio quand on a fait le jour de la répète là sur l'autopista, mais vraiment. Mais je vous rappelais à la fin, mais j'étais pas yimbe. Et vraiment, je voulais pas vous le dire, mais je me suis dit, je crois que je vais pas faire. Je crois que je vais pas réussir. Et j'avais pas envie, parce que vraiment, tu sais, quand ton cardio, tu peux plus. Tu sais, tu cours, à un moment, tu peux plus, ça y est, tu peux plus. Ouais, mais on t'a dit qu'avec l'adrénaline, c'est ça. Mais on t'a dit, t'inquiète, tu vas tenir. J'avais sous-estimé le facteur adrénaline, ce qui est vrai. Après, je redemandais. Puis les sorties, les soirées, toutes ces soirées-là où tu dors pas beaucoup, et bref. Ouais, parce qu'il fait 30 degrés, tu comprends, tu dors pas. Ouais, tu dors pas beaucoup. Tu dors 2-3 heures. T'es là. Il fait chaud et ce truc de fou à faire quoi. Tu danses, tu t'arrêtes pas, ça s'arrête pas en fait. Ouais, du coup là on arrive le jour de l'événement et c'est ça, le jour de l'événement tu me dis pas de téléphone, on peut pas et tout. Et moi j'ai un pantalon, c'est pas possible. J'ai une poche, je peux pas le mettre où il y a la grosse marque du téléphone, ça fait dégueulasse. J'ai ma GoPro, le bâton avec la GoPro caméra. Je fais merde, comment je vais filmer l'événement? J'ai dû laisser mon téléphone et la GoPro. Et je me suis dit, je peux compter que sur les images de là-bas. Je savais qu'il allait y avoir masse caméra, que ça allait être l'événement, il allait être couvert de partout. Ça va. On avait des images pour couvrir l'événement. J'avais peur de ça, d'arriver, de dire putain, je viens pour un événement, je vais même pas le filmer. Mais qu'est-ce qui t'a marqué, moi? Il y a un truc qui t'a marqué pendant l'événement. T'arrives au défilé, donc déjà la pression. T'es là, moi j'étais comme as avant. J'étais là, waouh. Et surtout en plus, c'est un truc, c'est comme dans les films. C'est-à-dire que t'as l'autoroute machin. Toi avant, t'es en coulisses avant, avec tous les danseurs, toutes les écologistes. T'as une grande piste que tu montes. Et t'as un pont que tu montes, tu sais pas ce qui arrive, t'entends du bruit, c'est le bordel, et tu dis ça doit être un truc de fou, mais tu montes une montagne, tu vois pas. Et à un moment, t'arrives en haut du pont. Et là, c'est magnifique. C'est trop bien. Même moi, je sens la pression. C'est magnifique. Avec les estrades autour de l'autoroute, comme ça, une lumière bleue là. Tu vois le chemin. Magnifique. C'est magnifique, mais c'est terrifiant. Ouais. T'as un moment, ce qui est super émouvant, c'est quand t'as les sièges, les personnes, les PMR, personnes à mobilité réduite, sièges handicapés, qui sont tous là comme ça. Et t'as les enfants avec leurs yeux qui sont là. Ils sont là, ils ont déjà leur place assise. Non, c'est il y avait ça. Ils payent pas du coup. Ouais, tu regardes, tu danses à côté et là tu les vois, tu leur donnes ça. Ouais, tu leur donnes le fait qu'eux ils peuvent pas quoi. Il y a le nouvel an aussi. Ah, j'ai eu des frissons là, rien que quand t'as dit le nouvel an, des frissons. T'as rien que d'y repenser à cette soirée, elle était incroyable, c'est fou. Elle a dit à tous les filles qu'il est danseur professionnel. Même moi, je dis pas ça à Calais. Je suis danseur. Quand j'écoutais à une fille, une gordita, et elle disait ah oui, je suis danseur professionnel. Et j'étais comme ça, Et du coup, comment elles réagissent les filles quand tu leur dis ça? Ah, c'est un glitch. Mais déjà le 31, c'est l'apothéose. Ouais. C'est-à-dire que avant, entre le 25 où t'as le défilé et le 31, t'as 5 jours de fête. Oh là là. Avec 3 concerts par soir dans 3 endroits différents, 3 artistes dans chaque endroit, les plus grands artistes de salsa et autres. Pas cher. C'est vrai. Tu t'éclates pendant les 5 jours déjà, et là t'arrives au 31. Ça s'appelle la feria. C'est quoi? C'est le soir, la feria, ou c'est toute la journée. Toute la journée. Et ouais, moi, en fait, mon glitch aux meufs, c'était de leur dire ouais, je suis danseur pro. J'étais là pour le salsodromo et tout. Ah, c'est vrai, hein? Ouais, je suis bailador. Elle me disait, tu es bailarine. Ouais, après, en plus, il dit, ouais, c'est ça. Et après, tu danses avec elle. Ouais, et là, voilà. Ah ouais, d'accord. Oui, ouais, et en plus, il a des niveaux, elle danse. Ah ouais. Elle danse bien pour un blanco. Je fais genre, je force pas, tu vois. Alors que je me tue. je me déchire, mais je fais genre, je force pas. Et après, ils sont là, putain, ouais. Ils sont des personnages, les deux. Parce que je suis allée pour acheter une Coca-Cola. Et après, je reviens, les deux sont en train de faire l'animation toute la rue. Et nous, les profs, on était en train de regarder Carlos et moi, comme, hey, ¿estos qué? Ils sont en train de faire l'animation. Tous les caleños sont en train de les suivre. Derrière. Et les deux, ils sont en train de faire salsa choque. Et tout le monde les suit. Et je dis, oh, ok. Ouais. Parce qu'en fait, avec 3-4 verres, on prend le lead. Franchement, on a mis l'ambiance, c'est fou. On les a tous saucés. C'est safe et tout. Oui, là où on est, c'est safe. Et ouais, on faisait l'animation à un moment, salsa choque là. Il y avait 1000 personnes, je pense, dans la rue. Ouais. Oui, si. Dans une rue. Si. Et on avait l'appart en face, nous, en plus. Du coup, vous avez ramené des meufs. T'as les gens chez eux, ils mettent des baffles, parce qu'on n'avait pas le droit de les mettre dans la rue, les baffles. C'est pour ça que la police est arrivée. Et donc, on a rentré les baffles chez des gens. Ouais, il y a un mec, et en fait, les gens, il a ouvert la fenêtre et tout. Après, c'est pour ça qu'on a pu faire de la rue. Et ça faisait le
toute la rue génial à vivre, en furie. Oh là, c'était incroyable. Et quand on dansait là, c'est à ce moment-là où j'ai vu la meuf que j'avais chiné au début là. Et c'est quand on me regardait comme ça en mode ah ouais putain, en plus il fait l'animation, il fait des trucs. C'est une meuf que j'ai rencontrée le soir qui était avec sa mère. Ah oui. Tu vois, tu te rappelles? Et le soir même après, j'ai passé toute la soirée, toute la nuit avec elle. Je sais pas, à un moment, on s'est chauffé, on a acheté une bouteille de rhum avec la meuf. On a arraché la bouteille à deux, on a dansé, tout ça. Puis après, vers, je sais pas, 5-6 heures, je sais pas quelle heure il était, elle était dans San Antonio, dans un hostal. Sa mère, à un moment, a dit « Bon, moi, je vous laisse, je suis fatigué. » Moi, je suis resté avec elle toute la nuit. Et à un moment, on a fini dans le hall de son hostal. Enfin bref, délire. Donc après, ok, tu la pêches dans l'escalier et tout ça. Mais après quoi, tu continues avec elle? Tu dis bye-bye? Non, après, elle rentre, elle va dormir, tu vois. Et du coup, moi, je rentre. Mais il y a encore un peu la fête. En fait je erre. Tu sais, je suis à moitié rebou, à moitié il y a des gens un peu, ça va chiner. À un moment, je recroise une autre meuf, une blonde, une suédoise qui était avec nous dans la Shiva. Et je sais pas, on se pose un moment, 2 secondes. Ouais. Je sens c'est n'importe quoi. Il y a des trucs à gratter partout. Et je suis là, je me pose, tac, on se pécho un peu. Puis après je m'en vais, tu sais, je dis plus au revoir. Enfin, tu sais, c'est vraiment, je sais pas où je suis. Et après, à un moment, je les croise, eux, valises et tout, ils sont prêts. Je dis, mais non, vous allez où, les gars? Moi, j'étais chaud pour tout. Et après, vous êtes partis, du coup, dans les îles... à Huanchaco. Et moi, je suis rentré dormir d'abord. J'ai fait un petit coma. Et après, le lendemain, je me suis chauffé et je les ai rejoints. Ok, et ça, c'est quoi? C'est loin? Enfin, tu vas comment? C'est à 2h30, ouais, 3h. Si tu vas au terminus, t'as 2 heures de bus. Après, t'arrives là-bas, au port, à Buenaventura. Ah, c'est fou quand même que tu aies fait ça tout seul. C'est vrai? Je connais pas, quoi. Ouais. Toute seule? Ouais, tout seul. Moi, je suis un aventurier. Et nous, on n'avait pas internet en plus, on savait pas où il était. Quoi? Non, mais ouais, je suis allé à l'aventure. J'ai pris le bus et tout. Je me suis dit, vas-y, au pire, je me perds, je les trouve pas, c'est pas grave, je sais pas. J'arrive à Buenaventura, au port, et après, t'as 1h30 de bateau. Et avec des vagues. Aussi. Ah non, ça c'est horrible. Oh les vagues de Buenaventura. Les vagues, j'étais dans une lancha qui est... Putain, faut pas manger avant, quoi. Non, tu penses que tu vas mourir. Ah ouais, Non, alors, retour Ça s'appelle aussi. el Salto del Tigre. C'est un endroit où beaucoup de monde mort. Ah ouais? Oui. Nickel. J'ai oublié de vous dire ça. Parce qu'en fait, là-bas, entre les îles, c'est des bateaux, taxis, tu vois. Donc, ils viennent te chercher, tout ça, tu descends, tu vas dans une autre île et machin. Et il y a un soir, on va justement à La Barra. La Barra. L'isla de la Barra. La Barra. La Barra. Et on va là, et on rentre, il est tard. Donc, il y a une nuit de fou. Et après, on est dans le bateau, et là-bas, il n'y a pas de lampadaire. C'est-à-dire que quand il fait nuit noire dans la nuit, il fait nuit noire. Ils peuvent plus rentrer parce qu'ils savent pas les îles à son, tu vois. Il y a pas de lumière. Je me rappelle. Donc frérot, le soleil il se couche. C'est bon, t'es sûr, tu sais où c'est? Ouais, t'inquiète, c'est par là. Par là. Ok. Et le frérot, à un moment, nuit noire, on voit plus rien. Des vagues. Des vagues de ouf. Ah, Mais de des ouf. vagues, mais vraiment. Mais L'eau a c'est pas commencé à possible. tréran, tout ça. Ah ouais. Je fais, franchement, peut-être on va mourir ce soir. Et en fait, le truc, c'est qu'on devait on devait débarquer ça. sur des rochers en pierre. Et, et le truc, tu sais, t'as des vagues de 2 mètres comme ça qui arrivent, qui se fracassent. Et toi, ton bateau, il fait. Ça fait que taper. Tu peux pas débarquer. Et tu Les dois bateaux, débarquer. Il est ouvert ou il est fermé? Non, il est ouvert. C'est une barque en fait. C'est une barque. Et tu dois débarquer. Donc les mecs, ils sont en train de courir sur le bateau parce que eux, c'est leur vie. Ouais. Tu vois, ils courent comme ça, ils courent, Genre, ils tapent des sprints. Oui, Et là, tu fais, mais comment ils meurent pas 10 fois genre Eux, ils sont toujours sereins. Sauf là, Si. j'ai senti que ils t'angoissent. accéléraient quand même le truc et même eux ils étaient en mode Ouais, faut y aller là, faut y aller, faut y aller là. Maintenant, Ouais, go ouais. Et tu sais il y avait des meufs, elles arrivaient pas à tomber, personne n'arrivait à débarquer, Mais c'était c'est vrai. impossible. T'imagines des vagues, faut prendre le bon moment pour sauter. Et là, t'as pas envie débarquer. d'être là. Ah, c'est T'as pas envie un d'être là. Tu te enfer. dis, mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi je suis venu là Et là ouais, ce soir-là c'était dangerous. Hein. Et le retour aussi. Tu te Ouais, rappelles le retour putain. On prend le bateau au retour à 3, on rentre. Ouais. Et les premières fois, c'était un peu chaud, mais alors là, les vagues, c'était un tape-cul le truc. Un tape-cul. On sautait de 3 mètres. Mm. Et on dit, ouais, ils ont l'habitude, ça va. Et à un moment, on voit le mec du bateau, le mec qui conduit le bateau, et il y a un autre qui est derrière qui contrôle. Et en fait, le mec qui conduit le bateau, il fait devant nous. Sur une vague, Ouais. il fait ses pieds décollent d'1,50 m dessus. Et il se retrouve en l'air comme ça, tu vois, à la perpendiculaire. Et là, on se dit, non, en fait, c'est trop. Et du coup, ils ralentissent un peu.
Mais le truc pendant 45 minutes, 1 heure, ça dure et tu crois que ça va se fracasser. En fait, ça fait trop mal. Déjà, t'as mal au dos, ça tape pas. Tu te fais foudroyer par un bateau. Putain, et les sorties là-bas, on a fait un truc que moi j'avais jamais fait de ma vie. C'était comment ça s'appelle, la Chiva. La Chiva rumbera. C'est un bus camion. Il y a la musique dedans. Le camion il est ouvert et trop sympa. Genre on est 15, 20, 30 dedans. T'es plus. On danse. T'es plus, ouais. Ça danse. Et il fait le tour de Cali en même temps. C'est comme les autobus soirée, mais en 150 fois mieux. D'ailleurs, on devrait faire ça, on devrait lancer ça comme business. Ouais, mais d'avoir un sentiment de liberté de fou. Oui. Là-bas, c'est spécial. Non, là-bas, c'est un paradis. C'est un délire. C'est un paradis. Moi, nous, on est salsero, on aime la salsa. Ouais. Moi, je suis salsero ici, je vis pas ma passion comme tous les jours. Là-bas, dans n'importe quel taxi, t'as pas besoin d'écouteurs, d'iPhone, de rien du tout. Non. Toute la journée, t'as de la salsa, tous les soirs, tous les jours. T'as les policiers qui dansent dans la rue. Les policières. T'as pas réussi à serrer une policière? J'ai serré une meuf, c'est la chef d'un service qui travaille avec la police. Mais elle a pas la tenue. Okay. Mais c'était mon fantasme. À un moment, je lui ai dit, s'il te plaît, essaie de trouver une tenue. Je veux te foudroyer en policière comme ça. Mais toi aussi, du coup, t'as dû serrer les meufs. Parce que toi, en plus, t'as un niveau de fou aussi. Ouais, mais pas en dansant. Mais par contre, moi, j'étais fier de moi. Parce que il a eu un moment, on est parti au concert. Au super concerto. Super concerto de tous les salsa et tout. Et il y avait une meuf, j'avais kiffé sur elle. Une serveuse. Les deux, toi et Romain, vous aviez kiffé. Ouais, et moi, je me dis, aucune chance, je suis avec 2 beaux gosses là. Au coach. Ouais, j'aimais trop. T'aimais pas? Oui, non, je me rappelle l'histoire. Il s'échappe de moi et on est tout le monde ensemble. Et je dis, il s'échappe de moi parce qu'il sait que si je suis là, les filles ne viennent pas. Après, je commence à marcher pour tous les concerts. Quand je vois les 3 là-bas, les beaux gosses, les 3, avec toutes les filles comme ça. Et je. Et alors, vas-y, raconte. En fait. On la voit, on fait déjà elle nous accueille et tout, grand soir commercial, mais super commercial. Nous, on fait, moi je les vois, on la voit, on fait waouh, typique, incroyable. C'est trop belle. Incroyable cette femme. Et moi je me dis aucune chance, donc vas-y j'y vais, je vais lui parler pour nous, pour eux en gros, tu vois, je sais que je vais faire mon gentil, tu vois, avec les copains quoi, c'est les copains. Et en fait, au final, je me retrouve, c'est moi qui sors avec elle. C'est moi qui sors avec elle. Et le truc, c'est que elle me dit, mais je lui dis, mais t'avais 2 beaux gosses. Elle me dit, non, c'est toi qui es venu me parler, c'est toi l'homme. Et toi, t'as serré la plus fraîche, quoi. Voilà. En l'occurrence, la serveuse, mais oui. Mais non, mais quoi, serré juste. Non, en fait, juste après, je lui ai envoyé une invitation. Elle est repartie à Bogota et je lui ai envoyé une invitation. Elle est revenue vivre 4 jours à Cali avec moi. Normal. Quel tueur. T'as vécu ton histoire d'amour, quoi. Ouais. Elle était belle, hein. Elle était belle, hein. Elle est sympa et tout. Ouais, les meufs à Cali, bon, elles sont incroyables, les colombiennes sont incroyables. Mais c'est vrai que des fois, il faut faire attention à qui tu vas tchatcher en boîte et tout. Voilà. Parce qu'après le jour de la Chiva, là, on est allé dans une boîte qui s'appelle la Comadre. Ah non. Quoi, c'est une boîte réputée. C'est une boîte, on est arrivé et il y a une meuf qui commence à me regarder et tout ça, chambée. Donc je fais, bah vas-y, je vais rester, je vais essayer de la gérer. Oh, et après, je suis parti inviter d'autres meufs à danser. Et c'est vrai qu'il y avait des mecs, tu sais, ils te regardent un peu en mode. Attention frérot, c'est juste de la salsa. C'est ça. Ouais, puis nous on est chaud sur la piste. C'est ça. Tu vois, dans le sens on est chaud, on y va, on danse, les gens ils te regardent tous en fait. Mais pas toutes les soirées sont comme ça. Cette soirée c'était spécial. Les publics c'était spécial, tu vois. Moi je faisais genre, non moi je suis juste là pour danser un moment, mais un truc de fou qui m'est arrivé là-bas. Il y a un mec, je danse avec sa meuf, et je danse avec sa meuf, non mais normal, en mode vraiment que salsa et tout, tu vois. Et après la musique a fini et tout, donc je pars, et le mec il m'attrape. Il me fait ouais, il me dit en espagnol, t'aimes bien ma meuf? Genre, te gusta mi novia? Et moi je suis en mode, non, solo un bailecito ya, me voy. Il me dit non, pero te gusta mi novia? Oh, en plan, t'aimes bien ma meuf? Genre en mode pas méchant, tu vois. Donc là j'ai compris. Je suis tendu là quand tu dis. Genre en mode, comment tu la trouves? Tu vois? Et après j'ai fait comment dans quel sens et tout, non, si te gusta physiquement, si t'aimes bien et tout, et moi je me suis dit il faut que je parle avec grave du respect, je sais pas, c'est un narco le mec ou voilà. Il me dit, donc moi je suis là, on savait pas c'est qui c'est une très belle femme et tout, mais je fais le mec mais je suis gay, je fais le mec pas intéressé, c'est une très belle femme mais machin et tout, et en gros je chantais un plan, soit un plan bizarre, viens avec nous, baise ma femme.
Ou ça sentait un truc comme ça parce qu'après il me disait viens assieds-toi, tu veux boire quelque chose et tout. Non, j'ai mes amis là-bas, tout ça. Après tu passes, tu viens. Et je crois que le gars il m'aurait dit vas-y viens à la maison, tu fous droit à ma meuf quoi. Non, il y a trop d'histoires comme ça dans les boîtes. Mais propose des plans à 2, à 3. Des fois ça finit mal, ça finit en kidnapping et tout. Mais après on avait fait aussi les soirées, le concert. On était allé dans le quartier. Genre le plus dur de Cali, où il y avait un gros concert cubain. Ah oui, putain. Et au début, on se rendait pas compte. Après, on nous dit, on voit, déjà que des gens du coin. On était à Agua Blanca. À Agua Blanca. Comment vous avez atterri là-bas ? En fait, il y avait un concert, on voulait y aller parce que nous, on aimait les artistes. Et c'était les artistes cubains. Et du coup, on dit, en fait, les Français, elles nous expliquent que, en fait, là-bas, ils mettent les concerts dans les gros quartiers chauds pour pas que les gens aillent dans les quartiers moins populaires, on va dire, ou dans les grands concerts, pour pas qu'il y ait des problèmes. Et nous, c'est nous qui sommes allés nous importer là-bas. Et nous, alors, nous, on a la chance, on vient du 93, donc dans un sens... En soi, on est téméraires. Ça nous impressionne pas. C'est vrai que dans ce genre d'endroit, en fait, y a grave des meufs, mais fais attention, frérot, à la meuf qu'il y a derrière. Si elle est avec un groupe de potes, essaie de repérer s'il y a son mec, s'il y a truc. Parce que là-bas, en fait, les embrouilles de meufs, c'est pas comme ici, tu vois. Ici, ça peut se bagarrer, ok, c'est ma meuf, la touche pas, nanana. Là-bas, ça peut partir très vite, très loin. Voilà. Est-ce que les filles, si elles sont un peu sauvages ou quoi, elles s'embrouillent de fou ou non ? C'est que les hommes Non, les filles, ça dépend. Mais la fille trop jalouse, oui. Pour moi, je suis colombienne. Ça, c'est un Mira, je suis colombienne. Il faut faire un autre podcast, là. Pour les femmes. Ah ouais, les colombiennes. Latines en général, jalouses. Mira, je suis colombienne, mais je suis zéro jalouse. Mais oui, en règle générale, il faut faire attention, même dans la rue, tout ça. De toute façon, niveau sécurité, là-bas, c'est pour moi, la Colombie, c'est incroyable. C'est un des meilleurs pays. Franchement, je pourrais y vivre. Le seul truc, c'est vraiment la sécurité. T'as ça en tête. Tout le temps. Tu dis, tu restes 3-4 mois et à un moment, tu dis, bon, c'est vrai que t'as tout le temps ça en tête. Ouais, t'as des règles simples, mais surtout dans les grandes villes. Tu peux pas, tu vas sortir ton téléphone dans la rue quand tu veux. Quand t'es dans le taxi, des fois, je suis avec mon téléphone comme ça. Le frérot, range ton téléphone. Même dans le taxi. Et les mecs, ils arrivent à la vitre. Les motos, ça va vite. Moi, je sursautais. La nuit, des fois, je faisais 3 mètres pour aller acheter un truc à l'épicerie dans une rue un peu sombre. Une moto passait, t'es en sursaut. En fait, dès que t'entends une moto, moto, il faut que tu te retournes, tu ranges ton portable, il faut que tu te retournes et tu regardes ils sont pas 2 sur la moto. Ah ouais, de toute façon. Parce qu'en fait, ils font des trucs à 2. Ouais, genre à Cali, déjà, c'est interdit 2 hommes sur une moto. Non. C'est interdit. Ouais. Tu peux pas. Et si tu es 2 sur une moto, c'est la. En fille. Tu peux, une fille, 2 filles, tu peux. Une fille, un mec, tu peux. 2 mecs, tu peux pas. Tu fais les malins. Tu vas trouver quelqu'un qui fait les malins pour toi aussi. Ouais, pas de bijoux. Exactement. T'as un portable prépayé, en fait, t'achètes un portable normal prépayé, et en fait, le tien, tu le caches. Ouais, tu le caches. Moi, c'est ce que je fais, mon iPhone, je le cache, et j'ai même une ceinture. Avant, j'avais une ceinture avec à l'intérieur l'argent dedans. Moi, je me rappellerai toujours, j'étais en taxi la nuit, je rentrais d'une soirée chez une copine, et le taxi, il s'arrête jamais au feu rouge. Et dès qu'ils arrivent aux intersections, ils klaxonnent, ils roulent. Il arrive à l'intersection, Ouais, c'est compliqué, quoi. Je dis, moi, pourquoi vous arrêtez jamais le truc ? Il me dit, ouais, ici, personne s'arrête la nuit au feu, parce que pour les carjacking. Ouais, c'est légal, hein. La nuit, tu t'es pas obligé de t'arrêter. Tu peux ne pas t'arrêter. Tu comprends et personne s'arrête au feu. Genre, ça roule tout le temps. Tu restes pas statique à un endroit. Mais ça te met quand même dans un truc. T'es en pression tout le temps. T'avais une anecdote où t'avais une fusillade, c'est ça, tu m'as dit ? Ah ouais, un jour, 7h30, 8h du matin, en fait, je me lève parce que même si tu finis à 3h du matin, il fait 30 degrés, donc tu dors pas à 10h. Donc je commence à ouvrir le volet et là, j'entends coup de fusil dans San Antonio, dans la maison rouge là, juste en bas. Et là, je vois une moto qui fait comme ça, qui tombe par terre avec 2 mecs dessus. Et là, je prends mon téléphone, je filme comme ça. Tu vois, je me dis, je vais prendre une balle perdue, donc je laisse fermer le truc. Puis après, je commence à regarder juste pour pas qu'ils me voient. Je sais pas, je commence à me dire. En plus, je filme. Et là, je vois les voisins qui sortent avec des baramines. Oui. C'est-à-dire que les voisins, il y a un taxi qui sort qui bloque les mecs qui veulent partir en... Et là, en fait, je me rends compte
que les voisins sortent avec des barres de fer et tapent un mec, le mettent dans le taxi, et ils vont tous courir après un autre mec, le deuxième qui s'était enfui, et en fait, ils ont eu l'habitude qu'il n'y ait pas vraiment la police, que ça fonctionne pas bien, donc ils font la justice eux-mêmes. T'étais pas sûr. Moi, j'ai vu une fois, c'était le dernier voyage là, j'étais avec une meuf, on se baladait sur l'avenue Del Rio. Et là, je suis avec ma petite meuf, tranquillou, on est posé, et un moment, j'entends, je sais pas, ça court, je vois un groupe de mecs qui arrivent de nulle part, dans un magasin. Moi, j'étais en face d'un magasin sur un banc, il y avait c'était un kebab ou je sais pas, une chaîne d'un resto, et je sais pas, peut-être 10 mecs, tout ça. Et à un moment, c'est bordel là, ça se bagarre, il y a des chaises qui volent, c'est machin. Donc moi, je suis avec la meuf, je suis en mode, viens, on reste à l'écart et tout. Tout le monde se met un peu à l'écart. Et ça sort, ça se bagarre, ça se truc. Et à un moment, il y en avait 2-3 avec des couteaux. Tac, 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 tac. Il y a un mec qui se fait planter. Et après, au bout d'un coup, ça se sépare. Et il y a 2 mecs à terre, comme ça. Plantés, sang et tout. Et voilà. Et genre en mode, et tout le monde regardait comme ça. Et après, bon, les mecs sont venus un peu l'aider et tout. L'ambulance, elle est venue. Mais délire, quoi. Genre. Mais c'est un truc de ouf, ça. Bah écoutez, l'équipe, je pense que voilà, vous en savez un petit peu plus sur ce voyage incroyable que j'ai vécu l'année dernière. C'était un vrai kiff de vous avoir pour ce format, pour une première. Je rappelle Francie, du coup, qui est directrice de l'école Cali Sabor. L'équipe, si vous voulez vous mettre à la salsa, déjà, de 1, c'est cheat code avec les meufs. Et de 2, c'est chambé pour le cardio, pour tout. Puis l'ambiance est incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir un peu ce qui se passe à l'école Cali Sabor. Vous allez apprendre la salsa et c'est un kiff. Dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé ce format, si vous en voulez d'autres. On a d'autres anecdotes qui nous sont arrivées en Turquie et tout là. On a fait les cheveux récemment. Vous l'aviez même pas vu, ça, hein? Oui, on a tellement de choses à vous raconter maintenant qu'on a tellement d'expérience de vie malgré notre jeunesse. Voilà, merci encore à Lelo d'avoir sponsorisé la vidéo. Franchement, les gars, vous régalez. N'hésitez pas. Le lien dans la description. Vous avez moins 15%. C'est nickel, hein, quand on sait le prix des sextoys. Hein. Voilà, Lelo, vous régalez, vous êtes des cracks. On embrasse les Colombiennes, évidemment. On embrasse la Colombie, on embrasse l'Amérique latine, on embrasse le monde, surtout les Colombiennes. Et voilà, cœur sur vous. Et Tinder Gold. Et vive Tinder Platinum.